Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et les noirs ici qui viennent de capturer le cavalier qui est venu en C3. Grosse erreur peut-être de la part des noirs, je pense qu'il y avait deux pions d'avance et probablement une position gagnante et du coup ils vont se retrouver dans une position, alors pas perdante cette fois. Les blancs ne vont pas réussir à gagner, mais ils vont réussir à tenir la nulle, oui, grâce à une jolie suite forcée qui, euh, qui est intéressante à voir dans cette position. Alors, bah, on est en finale quand même ici, hein. Tour cavalier dame, on a échangé quand même une tour et trois pièces mineures, ce qui fait 14 points. Donc on est déjà en finale. Normalement, la finale, c'est 12 points. Donc s'il restait encore une pièce sur l'échiquier, ça ferait que 12 points d'échanger, 11 points d'échanger, ce serait pas assez pour une finale. Mais il y a eu une pièce supplémentaire qui a été prise par les blancs. Donc le fameux cavalier qui était en C3 là, hein, qui, je ne sais pas d'où il vient ce cavalier, mais probablement peut-être de D5, hein, il a pris le cavalier en C3 avec son cavalier en se disant qu'il allait certainement reprendre le cavalier. Et il voulait peut-être tout échanger et obtenir une finale de tour avec deux pions d'avance qui était gagnante, hein, ça pouvait se comprendre, sauf que ici les blancs ont joué un coup intermédiaire, et oui, le fameux coup intermédiaire. Donc, je rappelle, le coup intermédiaire, c'est quand l'adversaire crée une menace ou quand l'adversaire vient de prendre une pièce, on ne reprend pas la pièce tout de suite, on joue une menace plus forte que bah, la pièce à prendre, hein. Donc le cavalier ici, et, bah, les blancs vont évidemment faire échec, et oui. Mais pour quelles raisons vont-ils faire échec? Alors, quels sont les échecs possibles? Il y a plusieurs échecs de dame. Bon, il y en a qu'un où la dame n'est pas en prise, hein, c'est donc dame F7, mais donc en attaquant le fou quand même, hein, c'est pas inintéressant, sauf bon, les noirs peuvent très bien couvrir l'échec avec leur dame, mais aussi bouger leur roi, parce que finalement, si on prend le fou, bah, ça fait que récupérer la pièce qu'on a pas encore repris, hein, puisque les noirs viennent de prendre le cavalier, je le rappelle, donc ça fait maintenant les noirs ont une pièce et deux pions d'avance. Sauf que dans cette position, peut-être vous avez remarqué une chose importante, c'est que les blancs, bah, ils n'ont pas beaucoup de coups. Il n'y a plus beaucoup de pions chez les blancs, il n'y a plus que le pion F3 qui ne peut pas bouger. Et le roi blanc est bloqué. Regardons ça, la tour sur la deuxième rangée contrôle toutes les cases ici. Donc les cases devant le roi ici sont contrôlées et le cavalier contrôle les deux autres cases. Donc le roi est bloqué. Donc admettons que les blancs n'aient plus de pièces et que c'est à eux de jouer. Et ben ils sont pattes. Et oui, c'est ce qui va arriver puisque les blancs vont donner toutes les pièces les unes après les autres. Alors il y a un ordre à respecter quand on veut donner des pièces et créer un patt. Il faut donner la pièce la moins forte pour commencer. De la pièce la moins forte jusqu'à la pièce la plus forte. Donc ici, c'est facile, on a dame, tour, cavalier. Donc la moins forte, c'est le cavalier. Ensuite, c'est la tour. Et à la fin, c'est la dame. Voilà. Donc deux coups de cavalier pour faire échec. Qui sont en prise n'a pas d'importance, évidemment. C'est même mieux. Mais il faudrait trouver une case qui va forcer la prise par contre. Parce que, admettons, on vient en C5, c'est pas sûr que les noirs soient obligés de prendre. D'ailleurs, ils pourraient peut-être prendre parce qu'après, la dame blanche est un petit peu bloquée par le pion qui va arriver ici. C'est beaucoup plus logique, et regardons ça, de venir avec le cavalier en D6, hein. Cavalier D6, les noirs sont un peu obligés de prendre. S'il bouge le roi en B8, ben, je crois on peut faire tour 8, hein, et gagner la dame. Et là, bah, les blancs peuvent raisonnablement jouer pour le gain maintenant, hein, avec la dame en plus. Bon, c'est vrai que les noirs ont pas mal de pièces, hein, donc probablement on ne devrait pas gagner, mais en tout cas on va pas perdre, hein, je pense pas. Bon, et s'il va en A7, ça n'a pas l'air bon du tout, parce que je pense qu'il se fait mater, hein. Dame F7 avec la dame qui arrive en B7. Donc il prend le cavalier évidemment, et là on a compris qu'il fallait pas donner la dame tout de suite, mais d'abord la tour pour ensuite conserver la dame. Parce qu'en fait, quand il n'en reste plus que la dame, l'adversaire va être obligé de la prendre, hein, au bout d'un moment. Si elle attaque le roi ne pourra pas s'enfuir. Tandis que la tour, le roi pourra s'enfuir, hein. Alors la tour folle, ça existe, mais
bah, quand il y a pas mal de pions et de pièces chez l'adversaire, la tour, elle peut pas se permettre de poursuivre le roi et il va trouver une cachette. Par contre, la dame blanche, elle pourra toujours, hein. Donc on met bien la tour en E7. Là, encore une fois, il est obligé de prendre, hein, sinon il va se faire mater, hein. S'il vient en B8, bah, il y a dame G8, hein. Là, si les noirs ne veulent pas faire nul, bah, ils perdent en fait, hein. Donc il est obligé de prendre la tour. Voilà, et là on peut donner la dame, bon, on la met où on veut, mais le plus simple c'est de la mettre en plein milieu, comme ça, hop, paf, voilà. De toute façon, la dame noire, elle contrôle pas les cases du roi blanc, hein. C'est simplement la tour et le cavalier qui contrôlent les cases, donc on peut dévier n'importe quelle autre pièce, du moment qu'on n'est pas en échec, évidemment. Voilà. Là, si prend pas la dame, on peut peut-être prendre la sienne. Après, pas sûr, hein. Si on prend la sienne, on gagnera jamais, hein, parce qu'il ne reste que la dame. Donc le plus simple, c'est prendre en B6 quand même, hein. Voilà. Prendre en B6 et on force évidemment le roi à prendre la dame et à faire patte. Donc une défense intéressante, hein, à voir. Parfois, ça peut arriver. Donc là, les blancs, je sais pas s'il avait prévu ça. Peut-être qu'il a fait un piège, ouais, il a joué son cavalier en C3 pour proposer l'échange de cavaliers en se disant si jamais il prend avec mon cavalier, eh ben il tombera dans le piège que je lui ai créé, le piège du patte pour pouvoir sauver la nulle. Voilà, merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.